Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment utiliser les fonctions de temps d'Excel. Alors, travailler avec les valeurs de temps dans Excel n'est pas très différent de travailler avec les valeurs de date. Donc, cependant, il y a quelques exceptions que je discuterai dans cette vidéo. Ici, vous travaillez principalement avec les fonctions de temps d'Excel qui fonctionnent avec ou renvoient des numéros de série de temps. Donc, toutes ces fonctions temporelles d'Excel, on peut tout simplement les retrouver au niveau tout simplement de la fonction insérer, de l'onglet insérer une fonction. Dans la catégorie, nous allons tout simplement choisir la catégorie date et heure. Et dans cette catégorie, nous pouvons tout simplement avoir les fonctions de date et d'heure mélangées. Mais comme dans les précédentes vidéos, nous avons vu les fonctions de date. À présent, nous allons tout simplement voir les fonctions d'heure comme tout simplement l'heure, comme heure, la fonction heure, les fonctions minutes, les fonctions secondes. Donc, il y en a plusieurs. Les fonctions maintenant, les fonctions temps, les fonctions temps-valeur. Donc, il y en a plusieurs des fonctions d'heure dans Excel. Nous allons tout simplement, au cours de cette vidéo, décrypter chacune de ces fonctions. Donc, à présent, nous allons tout simplement voir les fonctions qui rentrent l'heure. Donc, si vous souhaitez utiliser une valeur temporelle dans une expression ou une fonction, vous pouvez soit la saisir à la main si vous souhaitez utiliser une date spécifique. Sinon, vous pouvez tout simplement tirer parti de la flexibilité des trois fonctions d'Excel qui sont les fonctions maintenant, les fonctions temps et les fonctions temps-val. Donc, pour les fonctions maintenant, la fonction maintenant est une fonction qui retourne tout simplement l'heure actuelle. Donc, nous allons tout simplement voir comment est-ce que Excel la décrit. Donc, Excel a décrit tout simplement comme une fonction qui renvoie la date du jour et de l'heure du jour sur la forme du date et d'une heure. Donc, cette fonction n'a tout simplement pas d'argument. Donc, lorsque vous devez utiliser l'heure actuelle dans une formule, une fonction ou une expression, vous utilisez tout simplement la fonction maintenant qui ne prend tout simplement pas d'argument. Donc, cette fonction renvoie tout simplement le numéro de série de l'heure actuelle avec la date actuelle comme date supposée. Donc, si actuellement je veux savoir la date du jour et l'heure du jour, il me suffit tout simplement de taper la fonction maintenant. Alors, lorsque je valide mon opération, Excel renvoie tout simplement le numéro de série 43 592. Donc, je peux tout simplement formater ma cellule pour avoir l'heure et la date actuelle. Donc, lorsque je formate en un format de date, tout simplement, Excel me renvoie tout simplement la date du jour et l'heure actuelle. Alors, si vous voulez juste la composante heure du numéro de série, vous devez tout simplement soustraire la fonction maintenant de la fonction d'aujourd'hui pour tout simplement avoir l'heure du numéro de série. Donc, pour ce faire, nous allons tout simplement entrer la soustraction entre la fonction maintenant et tout simplement la fonction aujourd'hui. Donc, pour avoir la composante heure. Et là, lorsque j'ai terminé, je peux tout simplement valider mon opération et Excel affiche 0 comme numéro de série. Donc, je vais tout simplement formater ma cellule en heure. Donc, là, en heure. Et là, Excel affiche tout simplement l'heure actuelle qui est de 9h, 1 minute, 26 secondes du matin. Donc, tout comme la fonction aujourd'hui, rappelez-vous que la fonction maintenant est une fonction dynamique qui ne conserve pas sa valeur initiale qui correspond tout simplement à l'heure à laquelle vous entrez la fonction. Donc cela signifie que chaque fois que vous modifiez la formule, vous entrez une nouvelle formule, recalculez la feuille de calcul ou rouvrez le classeur, la fonction maintenant active sa valeur pour envoyer l'heure système actuel. Donc là, si je revalide cette opération là, Excel renvoie 9h, 2 minutes, 25 secondes. Donc, pour vous dire qu'à chaque fois que vous deviez, par exemple, recalculer votre feuille de calcul, le rouvrir ou encore apporter des modifications, les fonctions maintenant et les fonctions aujourd'hui vont tout simplement être mises à jour. Donc, ensuite, après la fonction maintenant, nous avons aussi les fonctions temps qui peuvent tout simplement rendre l'heure. La fonction temps est tout simplement
une fonction qui donne le retour à n'importe quelle heure. Donc, nous allons tout simplement voir comment Excel a décrit. Excel décrit tout simplement la fonction temps comme une fonction qui convertit des heures, minutes et secondes données sous forme de nombre en un numéro de série d'Excel selon le format de l'heure. Donc, elle a tout simplement 3 arguments comme syntaxe. Donc, là, nous avons l'heure, la minute et ensuite la seconde. Donc, Excel décrit tout simplement l'argument heure, tout simplement comme un nombre compris entre 0 et 23, qui représente l'heure. L'argument minute comme un nombre compris entre 0 et 59, qui représente les minutes. Et l'argument seconde comme un nombre compris entre 0 et 59, qui représente tout simplement les secondes. Alors, nous allons tout simplement entrer un exemple avec une formule qui utilise la fonction temps. Donc, là, au niveau des heures, nous allons tout simplement mettre 14 heures, pourquoi pas, c'est un exemple palpable. Donc 14h45 minutes et 30 secondes. Bon, 30 secondes. Lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement valider notre opération. Et là, Excel renvoie tout simplement l'heure souhaitée qui est tout simplement de 14h45 minutes. Donc, comme la fonction date, la fonction temps ajuste les valeurs erronées pour le mois et la seconde. Donc, par exemple, lorsque nous entrons cette formule avec la fonction temps, là, au niveau des heures, par exemple, nous avons 14 heures. Au niveau des minutes, nous pouvons mettre 60 minutes. Et au niveau des secondes, nous allons mettre 30 secondes. Alors, vu que les minutes vont de 1 à 59, ici, nous avons tout simplement mis 30. Donc, Excel va tout simplement réajuster la valeur. Donc, lorsque nous validons notre opération, Excel renvoie tout simplement 15 heures. Alors, ici, nous avons plutôt 14h60 minutes et 30 secondes. Mais là, Excel renvoie tout simplement 15 heures. Donc, c'est pour vous montrer en fait que la fonction, tout comme la fonction date, la fonction temps ajuste tout simplement les valeurs erronées pour les heures. Donc, ce qui se passe ici, c'est tout simplement que la fonction temps prend tout simplement la minute supplémentaire et l'ajoute à la valeur de l'heure. Donc, ici, comme nous avons 60 minutes au lieu de 59, qui est la valeur maximale, Excel prend la fonction temps prend tout simplement les 1 minute de plus et la rajoute tout simplement à l'heure qui font tout simplement 15 heures. Donc, ensuite de la fonction temps, nous avons tout simplement la fonction temps-val qui convertit une chaîne en heure. Donc, nous allons tout simplement voir de près comment Excel a décrit. Excel décrit tout simplement la fonction temps-valeur tout simplement comme une fonction qui convertit une heure donnée sous forme de test en un numéro de série, donc de temps de test. Donc, ici, elle a tout simplement un argument qui est l'heure de test. Et Excel décrit cet argument tout simplement comme une chaîne de test, entre guillemets, qui indique une heure dans un des formats d'heures de Microsoft Excel. L'information reçue, les dates dans la chaîne de caractères est tout simplement ignorée. Donc, nous allons tout simplement entrer un exemple avec la fonction temps-valeur. Donc, à ce niveau, nous allons tout simplement entrer une formule qui utilise tout simplement la fonction temps-val. Donc, au niveau de la valeur du test, nous allons tout simplement entrer 1 heure. Bon, pourquoi pas 2 heures 45 minutes et 0 secondes. Donc, là, lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement fermer notre parenthèse et valider notre opération. Et comme pour le constater, Excel renvoie tout simplement le numéro de série de cette heure. Donc, à présent, nous allons tout simplement voir comment renvoyer les parties d'une heure. Donc, les 3 composantes d'une heure qui sont l'heure, la minute et la seconde peuvent également être extraites individuellement à partir d'une heure donnée à l'aide des fonctions d'Excel d'heure, de minutes et de secondes. Donc, ici, nous avons la fonction heure. Nous allons simplement voir comment est-ce que Excel a décrit. Excel décrit tout simplement la fonction heure comme une fonction qui renvoie l'heure, un nombre compris entre 0, donc qui est de 12 heures du matin, et de 23 heures qui est 11 heures du soir. Donc, elle a tout simplement la syntaxe numéro de série comme argument. Donc, Excel décrit l'argument numéro de série comme un nombre dans le code date utilisé par Microsoft Excel. Ou du test de format horaire, par exemple, nous avons tout simplement 16h48 minutes et 0 secondes ou 4h48 0 secondes PM, donc pour 16 heures du soir, donc qui représente tout simplement 16 heures. Donc,
Nous allons tout simplement voir un exemple avec la fonction e en entrant une formule utilisant cette fonction. Donc là, nous allons tout simplement entrer notre formule avec la fonction e. Donc, au niveau de la série, nous allons tout simplement entrer, par exemple, 0,5. Donc, lorsque nous validons notre opération, Excel renvoie tout simplement 12. Donc, pour dire qu'au niveau de l'heure de demi-heure, nous sommes tout simplement à 12. Donc, ensuite, nous avons tout simplement la fonction minute. La fonction minute qui renvoie tout simplement un nombre compris entre 0 et 59 qui correspond tout simplement à la composante minute d'une heure spécifique. Donc, nous allons tout simplement voir de près comment Excel a décrit les fonctions minute. Excel décrit cette fonction tout simplement comme une fonction qui renvoie les minutes un entier entre 0 et 59. Donc, elle a tout simplement un argument qui est le numéro de série. Donc, Excel décrit le numéro de série comme un nombre dans le code date-heure utilisé par Microsoft Excel ou du test au format horaire, par exemple 16h48, 0 minutes, 0 secondes ou encore 4h48, 0 PM, donc il veut dire 4 heures du soir. Donc, nous allons simplement entrer un exemple utilisant la fonction minute. Donc, par exemple, là, nous allons simplement entrer une formule utilisant la fonction e et la fonction maintenant. Donc, pour retourner tout simplement le numéro de série de la minute. Donc là, nous allons tout simplement commencer par la fonction e. Ensuite, que nous allons concaténer à la fonction maintenant. Alors, lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement valider notre opération et Excel renvoie tout simplement 9. Donc, si nous voulons aussi entrer et voir les minutes, par exemple, d'un numéro de série, donc là, nous entrons tout simplement notre E. Par exemple, pourquoi pas 2h50 minutes et 38 secondes. Donc, lorsque nous avons terminé et que nous validons notre opération, Excel renvoie tout simplement 50 pour dire que nous avons tout simplement extraire les minutes de notre formule. Donc, en outre, nous avons aussi la fonction seconde. La fonction seconde qui est tout simplement une fonction qui renvoie un nombre compris entre 0 et 59 qui correspond tout simplement au deuxième composant d'une heure spécifiée. Donc, nous allons tout simplement voir de près comment Excel a décrit. Excel décrit tout simplement la fonction seconde comme une fonction qui donne les secondes un entier comme entre 0 et 59. Donc, elle a tout simplement la syntaxe qui est le numéro de série comme argument. Et Excel a décrit tout simplement comme un nombre dans le code de date utilisé par Microsoft Excel ou du test au format horaire. Nous avons l'exemple de 16h48, 23 secondes ou 4h48, 47 PM. Donc, nous allons tout simplement utiliser un exemple de formule qui utilise la fonction seconde. Donc là, nous allons tout simplement entrer notre numéro de série. Bon, 2h45 minutes et 20 secondes. Donc, lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement valider notre opération. Et Excel renvoie tout simplement 20 qui représente le numéro de secondes. Alors, à présent, nous allons tout simplement voir comment rendre une heure, une minute ou une seconde. Donc, comme je l'ai mentionné précédemment dans cette vidéo, la fonction temps ajuste automatiquement les mauvaises valeurs d'heures, de minutes et de secondes. Donc, vous pouvez en tirer parti en appliquant tout simplement des formules à un ou plusieurs arguments de la fonction temps. Donc, l'utilisation la plus courante consiste à envoyer une heure X. Donc, le nombre d'heures, de minutes ou de secondes à partir de maintenant ou à tout moment. Donc, alors par exemple, si nous voulons renvoyer une heure à partir de maintenant, nous pouvons tout simplement entrer une formule qui utilise la fonction temps. Ensuite, la fonction heure. Ensuite, la fonction maintenant. Donc, que nous allons tout simplement ajouter à 12. Là, c'est pour avoir ensuite la fonction minute. Donc, ajouter la fonction maintenant. Et enfin, la fonction
seconde qui donne la seconde actuelle. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette formule? Cette formule donne tout simplement le temps de l'heure actuelle qu'on ajoute. Donc, à l'heure actuelle, nous allons tout simplement ajouter heure 12. Donc, pour dire que nous avons ajouté 12 heures à l'heure actuelle. Et nous voulons tout simplement connaître la minute actuelle et la seconde actuelle. Donc, lorsque nous validons par exemple ici notre opération, Excel renvoie tout simplement 9h20 du soir. Donc, qui correspond tout simplement à 21h20. Donc, je peux tout simplement formater cette cellule sous forme d'heure, de date. Donc, je vais tout simplement formater en heure pour avoir les heures, minutes et les secondes. Donc, là, lorsque je convertis, j'ai tout simplement 21h20 et 5 secondes. Donc, la formule, elle correspond tout simplement très bien parce que là, actuellement, il est 9h, il est 9h23 minutes. Donc, en ajoutant tout simplement 12 heures à 9h, nous retrouvons tout simplement à 21h. Donc, nous avons la minute actuelle qui est tout simplement de 20 et les secondes actuelles qui sont tout simplement de 5. Donc, contrairement à la fonction date, la fonction temps ne vous permet pas d'ajouter simplement une heure, une minute ou une seconde à une heure spécifiée. Donc, par exemple, si vous entrez l'expression tout simplement égale à maintenant plus 1, et là maintenant plus 1, et Excel vous renvoie tout simplement l'heure. Donc, comme vous pouvez le constater, Excel ajoute tout simplement un jour au jour actuel, qui tombe tout simplement le 8 mai 2019. Donc, cela ne fait qu'ajouter un jour à la date et à l'heure actuelle. Donc, alors, si vous souhaitez ajouter des heures, des minutes et des secondes à une heure, vous devez exprimer l'heure effectuée. Vous devez exprimer l'heure ajoutée sous forme de fraction de jour. Donc, par exemple, comme il y a 24 heures dans une journée, donc une heure est représentée par l'expression tout simplement 1 sur 24. De même, comme il y a 60 minutes dans une heure, donc, une minute est représentée tout simplement par l'expression 1 sur 24 sur 60. Et enfin, comme il y a 60 secondes dans une minute, une seconde est représentée tout simplement par l'expression 1 heure, 1 sur 24 sur 60 sur 60. Donc, nous avons ici en quelque sorte un tableau qui récapitule tout cela. Donc, à ce niveau, la colonne A, nous avons les opérations. La colonne B, nous avons les expressions. La colonne C, nous avons les exemples. Et la colonne D, nous avons tout simplement les exemples d'expressions. Donc, ici, pour ajouter tout simplement N heures, vous utilisez tout simplement l'expression N fois 1 sur 24. Donc, exemple, ici, nous allons tout simplement ajouter 6 heures à notre opération. Donc, là, nous allons tout simplement faire maintenant plus 6 multiplié par 1 sur 24. Donc, par contre, si nous enlevons tout simplement cette expression, cette multiplication fois 1 sur 24, cette fonction va tout simplement ajouter 6 jours au jour actuel. Or, nous voulons tout simplement ajouter des heures et non des jours. Donc, pour ajouter tout simplement n minutes, vous allez tout simplement utiliser l'expression n fois 1 sur 24 sur 60, ajouter tout simplement la fonction maintenant. Donc ici, nous allons tout simplement ajouter 15 minutes, ce qui fait que nous avons maintenant plus 15 multiplié par 1 sur 24 sur 60. Alors, de même pour ajouter des secondes, donc l'expression tout simplement n fois 1 sur 24 sur 60 sur 60. Comme exemple, nous voulons tout simplement ajouter 60 secondes. Donc là, nous avons tout simplement la fonction maintenant plus 30 plus 30 multiplié par 1 sur 24 plus 60 sur 60. Donc, si nous venons au niveau de ces expressions et que nous voulons tout simplement le signe égal, ensuite nous validons nos opérations. Comme on peut le constater, Excel envoie tout simplement le numéro de série. Nous pouvons tout simplement les formater sous forme de d'heures, sous forme de, donc là, sous forme de, donc nous allons tout simplement ajouter ce format. Donc là, comme vous pouvez le constater, Excel renvoie tout simplement 33,3303. Donc nous allons tout simplement ajouter, non, ce format n'est pas la bonne. Donc Excel ajoute tout simplement 3 heures
33 minutes 3 secondes PM, qui veut dire 15h33 minutes et 3 secondes. Donc à ce niveau, si nous ajoutons tout simplement le signe égal et que nous validions notre opération, Excel renvoie tout simplement le numéro de série. De même pour cette fonction, Excel va tout simplement renvoyer le numéro de série que nous pouvons tout simplement formater en un format de. Donc et là, nous avons tout simplement, lorsque nous ajoutons 6 heures à l'heure actuelle, nous rendons à 15 heures. Et lorsque nous ajoutons 15 minutes à l'heure actuelle, puisque nous sommes à 9 30, et puis lorsque nous ajoutons 15 minutes, ça donne tout simplement 9h45. Alors au niveau des secondes, puisque si nous voulons ajouter simplement 30 secondes au niveau de notre heure actuelle, là nous étions à 13h, à 9h02, nous allons tout simplement nous retrouver. Alors, à présent, nous allons tout simplement voir comment sommer de 2 heures. Donc, lorsque vous travaillez avec des valeurs d'heures dans Excel, vous devez savoir qu'il existe deux interprétations très subtiles pour l'expression d'ajouter une foire à une autre. Donc, ajouter des valeurs de temps pour obtenir un temps futur. Comme vous l'avez vu dans les sections dans les sections précédentes de cette vidéo, l'ajout d'heures, de minutes ou de secondes à une renvoie tout simplement une valeur représentant une heure future. Donc par exemple ici nous avons tout simplement la colonne B, nous avons les heures de fin, et dans la colonne C nous avons tout simplement les heures de début. Donc ici nous avons tout simplement 23 heures que nous voulons tout simplement ajouter à une heure. Donc ici si nous voulons tout simplement faire la somme, nous allons tout simplement faire la colonne B3 que nous allons tout simplement additionner avec la colonne B2. Donc lorsque nous validons notre opération, Excel renvoie tout simplement 1h AM, donc qui veut dire 1h du matin. Donc qui signifie que 23 heures plus 2 heures renvoie tout simplement à 1h du matin. Donc comme vous pouvez le constater, ajouter des valeurs de temps pour obtenir un temps total. Dans cette interprétation, les valeurs de temps sont additionnées pour obtenir un nombre total d'heures, de minutes et de secondes. Donc ceci est utile si vous voulez savoir combien d'heures un employé a travaillé dans une semaine, ou combien d'heures facture un client, ou combien d'heures facture un client. Donc par exemple, dans ce cas, si le total actuel est de 23 heures, alors l'ajout de 2 heures porte tout simplement au total à 25 heures. Donc là, puisque le problème est que l'ajout des valeurs aurait pour obtenir une heure future et l'interprétation par défaut d'Excel pour les valeurs auraient ajoutées, cela signifie que si la cellule B3, donc 23 heures, et la cellule C3 qui contient tout simplement 2 heures, la formule suivante tout simplement, lorsque vous additionnez ces deux formules, elle renverra tout simplement 1h du matin. Donc la valeur de 25 heures est stockée en interne. Donc, mais Excel ajuste l'affichage pour que vous voyez la valeur correcte qui est tout simplement de 1h du matin. Donc si vous souhaitez afficher 25 à la place de 1h, vous devez tout simplement appliquer un format. Vous devez tout simplement appliquer un format, les formats personnalisés. Donc, nous allons tout simplement appliquer un format personnalisé des heures. Donc, à ce niveau, pour afficher 25 heures, nous allons tout simplement appliquer ce format. Donc, pour afficher, comme vous pouvez le constater, elle affiche tout simplement 25 heures pour les heures, les minutes et secondes. Donc, lorsque nous validons notre opération, Excel affiche tout simplement 25 heures. Donc, à présent, nous allons simplement voir comment calculer la différence entre 2 heures. Donc, Excel traite les numéros de série temporelle comme des extensions décimales. Donc, c'est-à-dire que des nombres compris entre 0 et 1 représentent des fractions de jours. Donc, comme ce ne sont que des chiffres, rien ne vous empêche de soustraire les uns aux autres pour déterminer la différence entre eux. Donc, nous pouvons tout simplement faire 1 heure de fin moins l'heure de début. Donc, cette expression fonctionne bien si et seulement si l'heure de fin est tout simplement supérieure à l'heure de début. Donc, ici, si nous entrons tout simplement une formule qui fait la différence entre ces 2 heures, donc là, Excel va tout simplement nous afficher 21h00. Donc, 23h moins 2, vont tout simplement 21h. Donc, il est important de noter que j'ai utilisé les noms heure de fin et heure de début
pour que vous vous souveniez de toujours soustraire l'heure ultérieure de l'heure précédente. Donc, toutefois, il existe un scénario dans lequel cette expression échouerait. Tout simplement si l'heure de fin est tout simplement survient après minuit. Donc, après minuit, ici, comme exemple, nous avons tout simplement cette heure qui survient comme l'heure de fin le lendemain. Donc, il y a de fortes chances que ce soit inférieur à l'heure de début, qui est tout simplement, pour cet exemple, de 23 heures. Donc, par exemple, si une personne travaille à partir de 23 heures à 7 heures du matin, l'expression 7h moins 23 se traduira tout simplement par une valeur d'erreur négative illégale. Donc, si nous entrons par exemple cette différence ici, en entrant notre formule, donc nous voulons soustraire B4 qui est l'heure de fin moins l'heure d'arrivée. Excel renvoie tout simplement d'erreur avec les dièses. Donc ça ne veut pas tout simplement dire que c'est tout simplement une erreur que Excel renvoie tout simplement en remplissant les symboles dièses dans la cellule. Donc pour vous assurer d'obtenir un résultat positif correct dans cette situation, vous devez tout simplement utiliser une expression beaucoup plus sophistiquée. Donc vous devez entrer d'abord une formule avec la fonction C. Donc vous testez d'abord. Donc si l'heure de fin est tout simplement supérieure à l'heure de début, donc si l'heure de fin dans la cellule B4 est tout simplement inférieure à l'heure de début qui est dans la cellule C4, alors tout simplement, ça c'est le test logique, alors Excel affiche une heure plus l'heure de fin. Donc Excel ajoute tout simplement une heure plus 7 heures. Donc moins tout simplement l'heure de début qui est tout simplement de 23 heures qui est C4. Donc sinon Excel affiche tout simplement l'heure de fin qui est C4 qui est B4 moins l'heure de début qui est tout simplement C4. Donc, lorsque nous avons terminé, nous pouvons fermer notre opération, fermer notre parenthèse et valider notre opération. Et Excel renvoie tout simplement 8h00. Donc, ici, puisque B4 est exactement inférieur à C4, donc Excel affiche l'expression 1 plus B4 moins C4, qui renvoie tout simplement 8 heures. Donc, la fonction ci dans cette expression vérifie tout simplement que l'heure de fin est tout simplement inférieure. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Corpo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.